Merci d'être parmi nous ce soir. C'est votre animateur robot, voilà, le PDG de Netsa Media, ici en France, à Paris précisément. C'est une fierté de voir aujourd'hui que nous sommes, au fait, cette nouvelle génération de jeunes qui essayent de booster, donner la valeur, au fait, à cette communauté, donner la valeur à notre culture, qui est la culture guinéenne ou aussi la culture africaine. On jara mahande. Ko hewtuɗon ɗo hakkunde men iniki ibrasi e frelu tema bi bahiri e mama bahiri kiri offre ngakli luwi kiri on wali ki fanyi parce que on ala iniki nantigi yarhmeldi ke parce que hande enti filiria le Maghrébia filiria précisément. Donc merci beaucoup notre ministre d'être parmi nous ce soir. Nous on essaie de booster tout ce que nous pouvons faire et c'est de 224. C'est le travail, le combat qu'il est en train de mener. C'est pas le nombre de personnes sur le panel, mais au moins c'est le nombre d'intellectuels sur le panel et le nombre de personnes qui peuvent vous booster sur les différents sites. Parce que moi, je suivi pas plus de 60 000 personnes sur TikTok et sans oublier Facebook, j'ai plus de 60 000 aussi. Ça peut faire l'affaire. Merci beaucoup, Madame Aïcha, d'être parmi nous ce soir. Mais merci à vous de m'avoir invité ce soir. Le plaisir est pour moi. Merci. Merci beaucoup. Pour les voilà, téléspectateurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Absolument, absolument. Voilà, à nos différents invités. Donc, enchanté tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, moi, c'est Aïcha Traoré. Je suis présentement étudiante en sciences politiques et histoire à l'Université de Concordia University à Montréal, au Canada. J'ai été ancienne deuxième dauphine de Miss Guinée Canada en 2019. Et aujourd'hui, mon parcours m'amène à être sélectionnée comme finaliste pour la finale de Miss Guinée qui se fera le 30 novembre à Conakry. Donc, je souhaite compter sur votre soutien en tant que candidate 14 à cette élection. Merci. Alors, Madame Aïcha, vous avez parlé de, voilà, du Canada déjà. Vous résidez au Canada, c'est ça? Oui, à Montréal. Vous êtes à Montréal, ok, d'accord. Et vous avez eu à passer, au fait, j'avais présenté, je vais essayer d'être Miss parmi cette communauté guinéenne, c'est ça, au fait, à Montréal? Oui, exactement. D'accord. Oui, excusez, en tant que journaliste, je suis curieux, en fait. Il y a quelques questions au moins à vous poser. Et vous avez dit 30 novembre 2024, voilà, il y a l'élection Miss Guinée. Effectivement, vous êtes numéro 14 de l'élection Miss. Est-ce que, sincèrement, vous pouvez nous parler de votre projet pour voilà, si vous êtes élu, on ne sait jamais, hein, si vous êtes élu en tant que Miss Guinée 2024, quel est votre projet exactement? D'accord. Donc, si je peux atteindre la couronne de Miss Guinée cette année, mon premier projet porte sur un sujet qui me tient personnellement à cœur, dont je suis aussi touchée, c'est la sensibilisation et le dépistage de la drépanocytose. Alors, il faut savoir que la drépanocytose est la maladie génétique la plus répandue dans le monde. C'est-à-dire que c'est la première maladie qui affecte les populations noires de chez nous. Et je trouve qu'il est très important de pouvoir venir en aide aux gens qui souffrent de cette maladie chez nous. Donc, dans le cadre de mon aventure, j'ai été officiellement inaugurée comme porte-parole officielle et ambassadrice du centre médical de SOS Drépano, qui est le seul centre médical de la Guinée en entier qui prend soin des gens qui sont souffrants de cette maladie. Et une chose que je veux que vous reteniez, le 19 juin passé, c'était la journée mondiale de la drépanocytose. Le centre médical SOS Drépano a pu faire un suivi, un accompagnement dans la préfecture de Morny, où ils ont fait un dépistage en une demi-journée. Ils ont à peu près testé 500 personnes. Et plus de la moitié de ces gens, donc plus de 250 personnes ont testé positif comportant le gène de la maladie. Donc, comme vous le savez vraiment, imaginons si on portait cette échantillon sur toute la population guinéenne, qu'est-ce qu'on a à y retrouver? Le souci ici, malheureusement, quand on est tous quelqu'un qui est infecté par cette maladie, que ce soit un frère, une sœur, une mère, un père, un cousin, et je trouve qu'il est de notre devoir d'aider ces gens, de venir en aide à ceux qui ne peuvent pas parler pour eux. Et c'est pour ça que je souhaite, à travers la couronne de Miss Guinée,
pouvoir porter la voix de tous ceux qui en ont besoin. Oui. Merci beaucoup, Madame Aïcha. On a compris le projet concernant votre vision pour la drépanocytose en Guinée, précisément en Afrique. C'est un combat que peut-être qu'il y a Monsieur Ségué de Sanfingat qui voulait ajouter quelque chose. On vous écoute, Monsieur Ségué. Voilà, je voulais la demander comment ça se passe, les préparatifs pour le 30. Donc, ça se passe super bien. Merci pour la question. Moi-même, je vous annonce, j'invite tout le monde à venir m'accueillir à l'aéroport jeudi 14 novembre. Je serai là à 19 h. Donc, je compte sur votre soutien pour venir m'accueillir et m'accompagner dans cette aventure. Mais merci pour la question. Je suis fière d'avancer que j'ai tout le monde derrière moi, ma famille, mes amis, mon équipe qui font un excellent travail d'accompagnement. Et j'espère que tout le monde va pouvoir voir ça le jour final. Voilà. D'accord. Rendez-vous le 14 à l'aéroport de la famille. Hein? Oui. Alors, sans oublier, Monsieur Ségué, excusez-moi, entre les journalistes, au fait, on est curieux, on a beaucoup de choses, au fait, j'ai beaucoup de questions à poser. Madame Aïcha a parlé de la drépanocytose, au fait. Vous pensez que quand vous allez être élu, voilà, pourquoi pas les autres filles, c'est vous qu'on doit choisir, pourquoi pas les autres miss. En fait, qu'est-ce que vous comptez apporter, parce que la priorité, au fait, c'est la femme guinéenne. Qu'est-ce que vous pouvez apporter sincèrement, hormis votre projet de drépanocytose, au fait? C'est ça la question. Effectivement, c'est une très très bonne question. Donc, je dirais, il s'agit aujourd'hui de porter à l'avant la femme guinéenne. La femme guinéenne, c'est une femme battante. C'est une femme qui est le pilier des familles. C'est une femme qui, moi, mon plus grand exemple, par exemple, c'est ma mère. La première personne qui a cru en moi, avant même que je voie cette route de Miss s'ouvrir devant moi, c'est ma mère. C'est elle qui m'a poussée à m'inscrire en 2019 à l'aventure de Miss Guinée-Canada. Et le fait de pouvoir être sur une scène aussi haute et de pouvoir mettre en valeur, non seulement en Guinée, mais sur la scène internationale, de montrer au pays la force et le courage et l'honneur qu'ont les femmes de chez nous, ce serait quelque chose que j'espère pouvoir faire. D'accord.